Je me sens stressé et j'ai du mal à dormir. Je crois que j'ai des risques psychosociaux. Non, justement, ce ne sont pas des risques psychosociaux, ce sont les conséquences et donc des troubles. J'ai eu une formation la semaine dernière sur le sujet. Je vais t'expliquer. Risque et trouble, ce n'est pas la même chose. Le risque, c'est la probabilité qu'un trouble apparaisse. C'est comme l'image d'un escalier qui est abîmé. Il y a un risque important que quelqu'un tombe. On peut se contenter de soigner et plâtrer des jambes, mais il faudrait mieux changer l'escalier pour régler le problème à la source. Ah oui? L'escalier abîmé représente le risque? Oui, c'est ça. Et les marches de cet escalier sont les facteurs relationnels et organisationnels. L'intensité du travail, le niveau d'autonomie, les rapports sociaux entre ses collègues et sa hiérarchie, les conflits de valeurs, les exigences émotionnelles et l'insécurité de la situation de travail. Ça fonctionne comme une balance, avec d'un côté des contraintes, comme une importante charge de travail, et de l'autre des ressources, comme un soutien des collègues. Ah oui, finalement tout est question d'équilibre. En effet, si les contraintes sont trop lourdes, c'est là que des troubles peuvent apparaître. Oui, mais ça ne résout pas mes problèmes d'insomnie. Est-ce que tu penses que la méditation est la solution? Faire de la méditation, c'est bien, mais le mieux est d'identifier en amont les causes relationnelles et organisationnelles pour trouver les actions à mettre en place pour améliorer ta situation de travail et celle de toute l'équipe. Voici quelques exemples. Renforcer la communication interne, notamment en organisant des réunions d'équipe régulièrement dans lesquelles chacun intervient. Formaliser des procédures en cohérence avec la réalité du terrain. Clarifier le rôle de chacun à l'aide de fiches de poste actualisées. Pour que ça marche, le plus important est que chacun y mette du sien. Toi, moi, chacun de nos collègues, nos managers et notre direction. Libérons la parole, devenons tous acteurs de la prévention au quotidien.